Coucou, cette vidéo a été faite pour toi, simplement pour toi, pour t'aider à te relaxer, à t'endormir sereinement. Et comme tu aimes toutes les histoires de princesses, cette petite vidéo va te raconter l'histoire d'une princesse et va t'aider à t'endormir. Donc d'abord, fais comme tu le fais d'habitude pour t'endormir. Peut-être prends-tu un doudou ou peut-être laisses-tu la veilleuse allumée. Peut-être as-tu l'habitude de regarder quelque chose qui te fait du bien, qui te rassure. Et en faisant ce que tu fais habituellement, ce que tu aimes faire pour t'endormir, je vais te demander de respirer plus profondément que d'habitude. Pour cela, je vais te demander de prendre une grande respiration par le nez, puis de souffler tout l'air que tu as inspiré avec la bouche. On va le faire encore 2 fois. Donc, on respire, on inspire beaucoup d'air par le nez. Puis, on vide tout l'air qu'on vient de prendre par la bouche. Une 3e fois, on prend l'air par le nez. Puis, on sort tout par la bouche. Et là, on va respirer comme on le fait d'habitude, plus profondément, parce que le corps commence à se calmer, à se détendre, à se relaxer. Et maintenant qu'on a respiré profondément, on respire normalement, mais de manière détendue, toujours calmement, toujours profondément, en se sentant bien, en sécurité, en écoutant ma voix et en écoutant l'histoire que je vais te raconter, l'histoire d'une princesse qui n'arrivait pas à s'endormir. Et cette princesse, tous les soirs, avait des petits soucis pour s'endormir. Et on avait fait appel à une femme qui connaissait de nombreuses princesses et qui en avait calmé beaucoup, qui les avait aidées à dormir, à s'endormir sereinement, parce que dormir, c'est se reposer, c'est être bien, c'est pouvoir donner un peu de repos à son corps. Et cette princesse, qui était très fatiguée de ne pouvoir dormir, avait fait appel à cette dame. Cette dame avait une voix douce, avait l'air gentille, sereine. Et dès qu'elle l'a vue, la princesse comprit que cette femme l'aiderait. Elle ne savait pas encore comment elle pouvait l'aider, parce que tant de personnes et tant de choses avaient été faites pour lui permettre de dormir et rien n'avait vraiment marché jusqu'à présent. Alors, cette femme lui dit: « Avant de vous raconter mon histoire, je vais vous demander de vous détendre, de respirer profondément
Comme ça, vous comprendrez mieux l'histoire que je vais vous raconter. Elle se dit, cette petite princesse, je ne comprends pas bien pourquoi je dois respirer avant d'écouter cette histoire, mais pourquoi pas? Et elle fit exactement ce que la dame lui raconta, lui demanda. Elle respira profondément et son corps commença à se détendre. Ce n'était pas grand-chose et elle ne pensait pas justement qu'il y aurait déjà une détente. Elle commençait à se sentir un peu mieux et elle attendait l'histoire. Elle attendait impatiemment pour pouvoir s'endormir sereinement. Et en fait, elle lui raconta l'histoire d'une princesse qui, tous les soirs ne pouvant pas dormir, s'échappait du château. Elle s'échappait du château et elle allait loin, au bord de l'eau. Au bord de l'eau, et elle ne savait pas pourquoi. Elle y allait chaque soir. Elle attendait quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire. Mais chaque soir, elle rentrait au château et rien ne se passait. Un jour, une femme vint lui parler et elle lui dit « Princesse, c'est normal que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez parce que vous ne regardez pas dans votre cœur. Et c'est dans votre cœur que vous allez trouver ce qu'il y a de plus beau. » Et la princesse ne comprenait pas ce que voulait dire cette femme. Elle retourna au bord de l'eau, une fois, puis deux, puis trois, et chaque fois, elle repartait dans le même état. Elle n'avait toujours pas trouvé ce qu'elle cherchait. Puis un jour, elle se dit « Je vais essayer de faire ce que la dame m'a dit. » Elle alla donc au bord de l'eau ce soir-là. Et au lieu d'attendre, de regarder au loin quelque chose qui n'arrivait pas, elle alla regarder dans son cœur. Et c'est comme si elle voyait toutes les choses pour la première fois. Tout ce qu'elle ne voyait pas parce qu'elle attendait quelque chose de spécial, tout ce qui était magique autour d'elle, elle commença à tout voir, à tout entrevoir, à se dire qu'en fait, tout était déjà si beau, tout était magnifique, mais elle n'avait pas posé ses yeux là où il fallait. Elle vit les arbres, de magnifiques arbres, avec toute cette nature autour, tous ces petits animaux qui étaient là autour d'elle qu'elle ne voyait pas. Elle entendit l'eau, le bruit de l'eau qui la calme, qui la calmait et qui la calme encore. Elle vit tous ces magnifiques animaux autour d'elle, comme s'ils venaient lui dire de ne pas s'inquiéter, de juste s'endormir, parce que s'endormir permet de rêver, de voir toutes ces belles choses qu'on ne voit pas. Lorsqu'on rêve, lorsqu'on dort, on voit tout notre monde. On voit les animaux, les fées, les royaumes.
tout ce qui est magique, on peut le voir dans son cœur ou la nuit quand on dort. Et on peut en profiter à ce moment-là. C'est comme un deuxième monde. C'est un monde de fées, de princesses, d'animaux, de richesse, d'amour, de tendresse. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons rêver, nous reposer et permettre à la journée suivante d'arriver et de vivre pleinement la journée suivante. La petite princesse vit alors au loin un jeune homme qui lui faisait des signes. Elle lui fit un signe également, un signe de la main, se disant que peut-être elle n'était pas la seule dans ce rêve. Elle partit au château, tranquille. Et bizarrement, elle put dormir. Elle put enfin dormir. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas dormi tranquillement. Si longtemps qu'en fait, elle dormit d'une traite. Et elle ne se réveilla que très tard dans la matinée le lendemain. Et tous les gens du royaume étaient contents qu'enfin la princesse pût dormir. Mais on ne savait pas encore si cela pourrait se reproduire, ou si la princesse aurait encore du mal les jours suivants. La princesse partit le soir même au bord de l'eau pour retrouver toute cette magie, tout ce monde, toutes ces couleurs et peut-être cet inconnu qui lui avait fait un signe de la main. Elle alla au bord de l'eau, s'assit, puis avec son cœur, vit tout ce qu'il y avait à voir. Elle entendit les oiseaux, les clapotis de l'eau, la caresse du vent sur son visage. Mais personne ne lui fit signe. Ce qui importait, c'était vraiment d'être bien. Elle resta de nombreuses heures à tout regarder, branches, arbres, animaux, sable, eau, tout ce magnifique paysage. Elle repartit au château et elle dormit d'une traite. Le lendemain, elle y retournera. Et c'est ce qu'elle fit. Elle retourna au bord de l'eau, revoir
ce magnifique paysage parce que chaque jour le paysage changeait. Des fois, un animal avait remplacé un autre, un oiseau un autre, des coquillages étaient sur le bord de plage, puis d'autres jours c'était des cailloux. En observant tout ça, toute cette nature, elle se dit qu'elle avait bien de la chance de pouvoir voir toute cette beauté. Et au loin, ce jour-là, cette nuit plutôt, elle vit cet inconnu de nouveau lui faire un signe. Elle lui en fit. Ils se voyaient face à face, même s'il était assez loin. Elle est restée là, à se regarder, avec un sourire. Puis, elle rentra chez elle, dans son château et dans sa chambre, si joliment décorée, qu'elle aimait à présent parce qu'elle pouvait y dormir, se reposer, et le lendemain, elle pouvait faire tout ce qu'elle avait à faire sans être fatiguée, parce que la nuit l'avait reposée. Et un jour, elle apprit que cet inconnu avait lui-même eu des problèmes pour dormir, que c'était un prince qui avait un château et que chaque nuit, il allait au bord de l'eau pour voir quelque chose qu'il ne voyait pas et qu'un jour, lui aussi, avait ouvert son cœur, avait vu toutes les beautés qu'il y avait autour de lui et pouvait enfin dormir tranquillement. Et tu vois, petite princesse, maintenant que tu connais cette histoire, toi aussi tu vas pouvoir dormir et comprendre que le monde de la nuit est fait d'amour, de tendresse et de paix et permet de se reposer, d'être bien et de pouvoir se lever le matin tranquillement en étant serein et en attendant la prochaine nuit pour pouvoir rêver et la première et prochaine journée pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire tranquillement. Je te souhaite une bonne nuit tranquille, bordée de plein de rêves, de couleurs. À très vite.